donneras-tu? Adonai Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit aussi, voici, je m'en vais, tu ne m'as pas donné de postérité, voilà le fils de ma maison sera mon héritier. Et voilà la parole de Yahweh vint à lui en disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Amen. Le Seigneur va parler, merci Seigneur, alors, voilà. Le Seigneur va parler à Abraham, il va lui dire, n'est-ce pas, qu'il va lui donner, n'est-ce pas, un héritier, à savoir un fils. Et nous connaissons l'histoire, pour la plupart, n'est-ce pas, de chacun d'entre nous. Nous connaissons cette histoire, mais c'est surtout le comportement, n'est-ce pas, d'Abraham qui va nous intéresser ici, parce qu'il a eu un comportement qui m'a interpellé. J'en ai parlé, on en a parlé hier avec mon épouse. Le Seigneur vient le visiter. Abraham va être dans un temps d'inquiétude, n'est-ce pas? Au verset 2, Abraham va répondre au Seigneur, Adonai, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et le fils qui aura, n'est-ce pas, l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham aussi dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Abraham voulait, n'est-ce pas, un enfant. Le Seigneur lui promet, n'est-ce pas, cet enfant. Donc, le Seigneur lui a parlé, le Seigneur t'a parlé, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur a parlé à chacun d'entre nous. Mais il y a souvent, n'est-ce pas, un temps où soit nous ne comprenons pas, soit nous ne saisissons pas, soit, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, dans un temps d'inquiétude, parce que nous ne comprenons pas la pensée du Seigneur. Donc, Abraham, déjà ici, il va commencer, n'est-ce pas, à bafouiller, à dire, Eliezer, n'est-ce pas, sera son héritier. Première chose, Abraham, n'est-ce pas, à cause des inquiétudes, ne s'est pas posé et dit Eliezer ne pouvait pas être son héritier parce que Eliezer était son fils, bien sûr, dans la foi. Ce n'était pas, n'est-ce pas, son fils qui était sorti de ses reins. Donc, nous voyons que Abraham était dans l'inquiétude, Et lorsque nous sommes dans les inquiétudes, quand le Seigneur nous parle, on a du mal à discerner ce que le Seigneur veut nous dire. Abraham est dans les inquiétudes. Il dit, mais voilà, je suis âgé, j'ai besoin, n'est-ce pas, d'avoir un héritier, tout ça. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, va lui dire simplement, n'est-ce pas, que je vais te donner un enfant, sans lui donner, n'est-ce pas, de suite. On va voir, on va continuer un petit peu. C'est surtout le comportement d'Abraham, parce que l'histoire, nous la connaissons, nous savons, n'est-ce pas, que c'est Isaac, le fils de la promesse, mais c'est surtout le comportement d'Abraham que nous allons voir, et chose qui peut arriver à chacun d'entre nous. Donc voilà, donc nous voyons ces inquiétudes, d'accord? D'avoir un héritier, c'est un parent, il dit, mais voilà, je suis, toutes nos inquiétudes que nous pouvons avoir, et alors que le Seigneur nous a parlé, le Seigneur t'a déjà parlé sur un sujet X ou Y, je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur t'a déjà parlé, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a promis, mais nous sommes souvent dans des temps d'inquiétude, alors que le Seigneur nous a déjà parlé. Et nous faisons malheureusement souvent des faux pas. Nous faisons des faux pas. D'accord? Abraham ici, n'est-ce pas, dans la précipitation, on va dire, mais c'est Eliezer, n'est-ce pas, mon héritier. Alors que ce n'était pas possible, Eliezer ne pouvait pas être, n'est-ce pas, son héritier, vu que Eliezer est, n'est-ce pas, de Damas. Abraham est un hébreu, donc c'est un étranger, c'est simplement son fils dans la foi. C'est son fils dans la foi. Amen. Donc, il ne pouvait pas être son héritier. Il ne pouvait pas hériter, n'est-ce pas, c'était pas le fils, n'est-ce pas, de la promesse. Et merci Seigneur. Au verset 4, là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? Merci Père. Et voici la parole de Yahweh, n'est-ce pas? Voici la parole de Yahweh vint à lui en disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. On a encore une autre information ici qui avait pour but de rassurer, n'est-ce pas, Abraham de ses inquiétudes, le corriger,
lui dire, n'est-ce pas, tu veux un enfant, je vais te donner un enfant. Comme le Seigneur te parle, le Seigneur t'a dit quelque chose. Simplement, restons, n'est-ce pas, tranquilles quand le Seigneur nous parle. Restons tranquilles. Quand le Seigneur nous parle et que nous ne comprenons pas, il y a souvent de la précipitation. Abraham, n'est-ce pas, était, et nous allons le voir, n'est-ce pas, quand on va développer un petit peu tout ça. Abraham était, n'est-ce pas, dans l'excitation, Qu'est-ce que le Seigneur te dit dans le secret, n'est-ce pas, qui va faire en sorte que, ma soeur, mon frère, tu t'excites, tu vas aller dans tous les sens. Parce que le Seigneur vient, il te parle une fois. Parce que le Seigneur sait aussi, frères et sœurs, que s'il vient, il te donne une vision sur ce qu'il veut faire avec toi, sur ce qu'il veut faire avec, dans ta vie et tout ça. Tu ne vas pas pouvoir, n'est-ce pas, l'accepter, le garder tout de suite. Donc, il va aller étape par étape. Dans la première fois, il leur dit simplement, je vais te donner un enfant. Et tout de suite, lui, il s'agite. Oh, mais non, mais ça va être Eliezer et tout ça. Et le Seigneur lui dit, non, calme-toi. Il faut que cet enfant, n'est-ce pas, sorte au verset 4 là-bas, il faut qu'il soit, n'est-ce pas, issu, merci Seigneur, de tes entrailles. Voilà une précipitation que le Seigneur, n'est-ce pas, va lui donner. Voilà une précision que le Seigneur va lui donner. Donc, le fils que je te promets, le fils de la promesse, n'est-ce pas, devait sortir de ses entrailles. Amen. Alléluia. Le fils devait sortir de ses entrailles. Et donc, nous voyons que Eliezer, de 1, n'est pas le fils biologique, n'est-ce pas, d'Abraham. Il n'est pas le fils biologique d'Abraham et il n'est pas hébreu. Donc, Eliezer n'est pas le fils de la promesse. Amen. Passons, s'il te plaît, mon frère Patrick, est-ce que tu peux afficher Genèse chapitre 16? Nous allons donc voir le comportement, n'est-ce pas, toujours le comportement d'Abraham. Je ne serai pas long, frères et sœurs. Le comportement d'Abraham dans Genèse chapitre 16. Et lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'Ismaël. Merci Seigneur. Genèse 16. Amen. Merci Père, que ton nom soit béni. Amen. Merci Seigneur. Et je prends la lecture. Or, Sarah, femme, n'est-ce pas, femme d'Abraham, n'avait pas enfanté pour lui, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, Yahweh m'a empêché d'enfanter. Viens, s'il te plaît, vers ma servante. Peut-être aurais-je, n'est-ce pas, des enfants par elle, s'il te plaît. Et Abraham écouta la voix de Sarah. Alors, Sarah, sa femme, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à Abraham, son homme. Après qu'Abraham eut habité 10 ans en terre de Canaan, il alla vers Agar et devint enceinte. Amen. Regardons le comportement, n'est-ce pas, ici, je parlais de précipitation. Au verset 4, là-haut, au verset 4, il a entendu, le Seigneur est revenu vers lui, le Seigneur lui a dit, n'est-ce pas, qu'il fallait que cet enfant sorte, n'est-ce pas, de ses reins. Il fallait que cet enfant soit, n'est-ce pas, de sa postérité. Donc, cette information, il l'a, mais il va encore faire un faux pas ici, n'est-ce pas? Il va aller, n'est-ce pas, avec Agar. Est-ce que nous comprenons quelque chose ici? La précipitation, l'incompréhension, tous ces états, n'est-ce pas, dans lesquels nous pouvons être en tant qu'humains, même quand le Seigneur nous a parlé, alors que le Seigneur, Galates 5:22, merci Seigneur qui me le rappelle, l'impatience, n'est-ce pas, nous parle, le fruit de l'esprit, la patience est un fruit aussi que nous devons tous avoir. Or, Abraham, père de la foi, n'est-ce pas, ici, n'a pas été patient. Il n'a pas été patient. Le Seigneur, première théorie, le Seigneur vient, il lui parle, il lui promet, n'est-ce pas, il lui promet, amen, alléluia, cet enfant. Et Abraham est dans l'excitation, il n'est pas patient, il n'attend pas la suite, il n'a pas attendu la suite, il n'a pas attendu que le Seigneur lui donne plus d'informations. C'est au verset 4 là-bas qu'il entend que le Seigneur lui dit, il sera ton héritier parce qu'il sortira de tes reins. Maintenant qu'il a cette information, notre Père, n'est-ce pas, dans la foi,
Abraham, merci Seigneur, notre Père dans la foi, va commettre un deuxième faux pas. Ici, il va aller, n'est-ce pas, avec Agar. Il va aller, n'est-ce pas, avec Agar, et nous allons, et le faux pas, n'est-ce pas, le deuxième faux pas déjà, le premier, merci Seigneur, c'est qu'il a écouté sa femme. Il a écouté, n'est-ce pas, sa femme qui lui disait, n'est-ce pas, d'aller avec l'esclave. Hein? À cause de la patience, à cause de l'impatience, à cause de la précipitation, parce que le Seigneur t'a parlé, parce que le Seigneur t'a donné un bout simplement de la vision, tu vas te précipiter, parce que le Seigneur t'a dit, tu vas te marier, voilà, tu vas te dépêcher d'aller, n'est-ce pas, épouser n'importe qui. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire ici. Il ne faut pas être dans la précipitation. Parce que nous allons voir encore que Agar n'est pas, n'est-ce pas, la femme avec qui Abraham devait avoir, n'est-ce pas, le fils de la promesse. Nous le savons, ce n'était pas Agar. Il était encore, n'est-ce pas, dans la précipitation parce qu'il voulait, n'est-ce pas, avoir un enfant, parce que le Seigneur lui avait parlé. Mon frère, ma soeur, le Seigneur peut te parler, mais lorsque tu ne comprends pas, reste dans, n'est-ce pas, l'attente. La patience, Galates 5, 22. La patience. Attends que le Seigneur te donne plus d'informations. Attends que le Seigneur te donne plus d'informations sur la vision qu'il t'a donnée. Amen. Attends que le Seigneur, n'est-ce pas, te donne plus d'informations. Oh, frères et sœurs, la patience. La patience. Et c'est humain. Alors, attention, parce que c'est humain, parce que là, nous parlons quand même d'Abraham. Waouh! Le statut qu'il a, Seigneur, dans l'Ecclésia, le statut qu'il a pour le Seigneur, c'est quand même un visionnaire. Il avait quand même une onction terrible, mais il a quand même manqué de patience. Il a fait, n'est-ce pas, des faux pas. D'accord? Il a fait des faux pas. Alléluia. Soyons patients, écoutons, n'est-ce pas? Prenons le temps d'écouter, n'est-ce pas, le Seigneur. Prenons le temps d'avoir la direction du Seigneur. Ne marchons pas devant le Seigneur, laissons le Seigneur marcher devant. Ne marchons pas devant le Seigneur. Le Seigneur m'a dit ça. Sinon, concrètement, voilà ce qui va se passer. C'est que le Seigneur te dit quelque chose, le Seigneur va n'est-ce pas, te parler, tu vas te marier et tu vas directement aller dans une assemblée, tu vas trouver un beau gosse, un gars qui te plaît et tout ça, hop, tu vas te marier avec lui, alors que ce n'est pas celui-là que tu devais épouser. Inversement pour les hommes et les femmes, simplement parce que tu n'auras pas attendu, n'est-ce pas, que le Seigneur te dise oui, c'est lui, va, le go du Seigneur. Tu n'as pas attendu, tu t'es simplement arrêté, n'est-ce pas, à ce qu'il t'a d'abord dit. Pourquoi? Parce que tu as été impatient et tu as été, n'est-ce pas, au-devant du Seigneur. Tu as marché devant le Seigneur au lieu de laisser le Seigneur marcher devant. Je vous précéderai, le Seigneur dit. Mes brebis entendent ma voix. Donc, tu entends sa voix, tu es derrière lui. C'est toi qui dois le suivre. Ce n'est pas à toi de conduire le Seigneur. Hein? Malheureusement, voilà, nous voyons ici. Amen, merci Seigneur. Pouvons-nous on était au verset, merci Seigneur, au verset 5. Sarah dit à Abraham, que la violence qui m'est faite, n'est-ce pas, que la violence qui m'est faite soit sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, je suis devenue insignifiante à ses yeux. Que Yahweh soit juge entre moi et toi. Alors Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est entre tes mains, traite-la comme il sera bon à tes yeux. Sarah l'opprima et elle s'enfuit, n'est-ce pas, de sa présence. Sarah, maintenant qui avait, n'est-ce pas, donné Agar à Abraham, maintenant elle est devenue insignifiante aux yeux, n'est-ce pas, de Sarah. Vous avez vu? Parce qu'elle a eu un enfant. Parce qu'elle a eu, n'est-ce pas, un enfant. Tu vois qu'à cause de ta précipitation, tu vas aller faire des enfants avec n'importe qui dehors. Avec n'importe qui dehors. Mais ce ne sera pas des enfants faits, n'est-ce pas, sous l'ordre du Seigneur. Hein? Mais je veux nous encourager, je veux nous rassurer ici, pour ceux qui ont fait des enfants, n'est-ce pas, hors mariage et tout ça,
je veux nous rassurer, Ismaël était aussi béni. Rassurez-vous, n'est-ce pas, Ismaël a été béni. Tous les enfants que vous, que nous, que l'être humain, que nous avons fait hors mariage, que nous avons fait par précipitation, rassurez-vous, ces enfants-là sont aussi bénis. Je tiens, n'est-ce pas, à le souligner ici aussi, que personne ne soit, n'est-ce pas, que personne ne soit frustré, n'est-ce pas, d'avoir eu des enfants, n'est-ce pas, voilà, précipitamment. Voilà. C'est aussi important, n'est-ce pas, de le souligner. Merci Seigneur. Amen. On peut même le lire, hein. On passe au verset, on passe au verset, merci Seigneur, 11. On passe au verset 11. L'ange de Yahweh lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Ismaël, car Yahweh a entendu ton affliction. Il sera pareil à un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Il habitera donc en face de ses frères. Alors, elle appella Ata Elroy, le nom de Yahweh qui lui avait parlé, car elle dit, n'ai-je pas vu ici même celui qui me voyait? C'est pourquoi on appelait ce puits le puits de Larai Roy qui se trouve entre Kadash et Péret. Donc, il a été, n'est-ce pas, béni. Rassurez-vous, rassurons-nous. Au verset 15, Agar, n'est-ce pas, et Agar enfanta un fils à Abraham. Abraham donc donna le nom d'Ismaël. Fils d'Agar lui avait enfanté. Abraham était fils de 86 ans. 86 ans quand Agar a enfanté Ismaël à Abraham. Vous vous rendez compte, 86 ans. Waouh! Je ne sais pas à quel âge exactement le Seigneur lui avait dit, n'est-ce pas, que je vais te donner cet enfant. Mais nous parlons ici de la patience et de la précipitation que Abraham a eu. 86 ans pour avoir son fils biologique. Il était son fils biologique, mais ce que nous devons retenir, parce que le Seigneur lui a dit, tu feras cet enfant, n'est-ce pas, l'enfant qui sera ton héritier sera ton fils biologique. Oui, Ismaël était son fils biologique, mais Ismaël n'était pas fait avec la bonne mère, avec la bonne personne. Mais il a quand même été, n'est-ce pas, béni. Voilà ce qu'il faut souligner, garder ici. Voilà ce qu'il faut souligner et garder ici. Merci Seigneur. Et Agar lui avait enfanté, verset 15 là-bas, merci Seigneur, on va prendre le petit astérix, qui nous emmène à Galates 4, 22. Merci Seigneur. On peut prendre Galates 4, 22, s'il te plaît. Merci Seigneur. Gloire à Yeshua, le très haut, du seul règne à jamais. Galates 4, verset 22. Alors, attends. Lui seul règne à jamais. Lui seul règne à jamais. Amen. Car il est écrit, Abraham eut deux fils, un, n'est-ce pas, de l'esclave et un de la femme libre. Au verset 23, mais celui de l'esclave fut engendré en effet selon la chair. C'est écrit. Abraham, n'est-ce pas, a eu Ismaël, pardon, selon la chair. Selon la chair. Pourquoi? Parce qu'il était dans la précipitation, il voulait absolument avoir un enfant, il voulait assurer ses arrières, il voulait un héritier, il voulait tout ça. Preuve en est, dès que le Seigneur lui a parlé, il a tout de suite pensé à Eliezer. Or, Eliezer était son fils dans la foi, comme on l'a vu tout à l'heure, et Eliezer était un étranger. Donc, quand le Seigneur lui dit encore, il faut que ce fils-là, faut que ce garçon-là sorte de terrain, hop, il va, n'est-ce pas, se diriger maintenant vers Agar. Or, les Écritures nous disent ici, merci Seigneur au verset 23, mais celui, n'est-ce pas, de l'esclave fut engendré en effet selon la chair, et celui, n'est-ce pas, de la femme libre en vertu de la, n'est-ce pas, de la promesse. Et la femme libre ici, n'est-ce pas, sera, n'est-ce pas, la mère de Yitzhak, à savoir Sarah. Nous allons le voir tout à l'heure, merci Seigneur. Mais nous voyons que la parole ici est claire. La parole ici est claire. Nous faisons des choses par précipitation. Même nos pères dans la foi, même les plus grands prédicateurs, les frères et sœurs, n'est-ce pas, tout le monde, le Seigneur nous appelle vraiment à cette vigilance,
soyons aussi patients. On parlait de tout à l'heure, je vais m'arrêter un instant. On parlait, n'est-ce pas, des gens qui ont mis du temps, n'est-ce pas, à saisir pour leurs cheveux, pour tout ça, et toutes les sœurs et tout ça. Mais c'est aussi de la patience. Soyons patients envers eux. Soyons patients envers eux. Le frère Patrick, tout à l'heure, n'est-ce pas, tu disais qu'ils t'ont laissé, n'est-ce pas, comme ça, avec la crête ou la coiffure que tu avais à l'époque, mais ils priaient pour toi. C'est aussi un signe de patience. Vous voyez, quand nous ne comprenons pas, quand nous ne saisissons pas, ne soyons pas impatients, restons dans la prière. Faisons ce que nous savons faire, à savoir obéir à ce que nous avons déjà compris du Seigneur. Hein? Obéissons, n'est-ce pas? Faisons, continuons à faire ce que nous avons compris, n'est-ce pas, du Seigneur. Amen. Et merci Seigneur. Donc, mais celui de l'esclave. Patrick, tu peux agrandir un peu ou c'est compliqué? Attends, je vais essayer. Ouais, c'est bon? Amen. Ouais, ok. Galates 4, 23. Donc, celui de l'esclave fut engendré en effet selon la chair et celui de la femme libre en espèce en vertu de la promesse. Merci Seigneur. Ces choses sont allégoriques car ce sont les deux alliances. En effet, l'une du mont Sinaï qui engendra n'est-ce pas, l'esclavage, c'est Agar, n'est-ce pas, les enfants de l'esclavage qui sont faits dans la précipitation, car Agar, au verset 25, est la montagne du Sinaï en Arabie et correspond à la Jérusalem d'à présent. Or, n'est-ce pas, elle est l'esclave avec ses enfants. Au verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre, et c'est notre mère à nous tous. Allons donc voir, merci Seigneur, au chapitre Genèse 21. Genèse 21, nous allons voyager un petit peu comme ça, je ne serai pas long, frères et sœurs. Genèse chapitre 21, nous voyons un petit peu lorsque le Seigneur approuve une voie, lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, est au contrôle. Yahweh visita, merci Seigneur, Genèse 21. Yahweh visita Sarah, comme il avait dit, Yahweh accomplit pour Sarah ce qu'il avait déclaré. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham, n'est-ce pas, dans sa vieillesse. Donc, nous parlons, n'est-ce pas, depuis tout à l'heure de patience. Vous savez, il aurait dû, n'est-ce pas, attendre. Parce que si nous voyons, n'est-ce pas, plus haut, c'est à 86 ans que Ismaël est né. Il est écrit 86 ans. Âgé de 86 ans, Genèse 16 là-bas, n'est-ce pas? Il était âgé de 86 ans quand Ismaël est né. Waouh! Et on continue la lecture, donc on parle de vieillesse au temps fixé. Le Seigneur parle du temps fixé qu'Élohim lui avait déclaré. Le Seigneur, n'est-ce pas, parle du temps fixé. Le Seigneur parle d'un temps arrêté pour, n'est-ce pas, un temps arrêté pour ce qu'il a déclaré pour toi. Frère, sœur, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans le secret? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans le secret? Garde-le, garde-le. Il y a un temps fixé où cette parole, n'est-ce pas, va s'accomplir. Il y a un temps fixé pour ça. Nous avons, n'est-ce pas, ne te précipite pas, ne nous précipitons pas. Ne va pas épouser, n'est-ce pas, n'importe qui, hein, parce que tu seras dans la précipitation comme, n'est-ce pas, merci Seigneur, tu seras dans la précipitation comme Sarah qui a donné, qui voulait aussi, n'est-ce pas, les deux même d'ailleurs, étaient dans la précipitation, qui a donné à Agar, cette esclave, n'est-ce pas, enfin qu'elle puisse lui enfanter, n'est-ce pas, un héritier, alors que ce n'était pas la pensée du Seigneur. Saisissons les choses, saisissons pour être dans la pensée du Seigneur. Quand le Seigneur te dit, n'est-ce pas, je vais faire une œuvre avec toi, ma fille, je vais te donner un mari, mon fils, je vais t'envoyer en mission, il n'y a pas de problème. Mais attendons. Écoutons la voix du Seigneur, c'est important, afin de ne pas faire de faux pas,
afin de ne pas être dans la précipitation, afin de ne pas marcher devant le Seigneur. Hein? Afin de ne pas prendre la place du Seigneur, parce que sinon nous allons fabriquer, n'est-ce pas, des bêtises, des choses qui ne sont pas du Seigneur. Et voilà pourquoi, si tu vas aller épouser, quand tu épouses, n'est-ce pas, une personne qui n'est pas, ou même quand tu commences une œuvre, on ne parle pas forcément ici de mariage, mais en tous les cas, quand tu fais quelque chose qui n'est pas du Seigneur, bah, forcément, ça finit mal. Voilà. Forcément, ça va mal finir. Il y a divorce derrière, après tu te retrouves beau papa, belle maman, tout ça, mais je veux encore souligner que personne ne soit condamné ici parce que ces enfants-là sont bénis aussi. Que, n'est-ce pas, le Seigneur vraiment soit béni par rapport à cela. Et merci Seigneur. Au verset 21, 3, Abraham donna le nom de Yitzhak au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham, n'est-ce pas, circoncis son fils Yitzhak, fils de 8 jours. Donc là, on parlait de la circoncision. Et au verset 5, là-bas, Abraham était, n'est-ce pas, fils de 100 ans quand il lui fut enfanté Yitzhak. Vous vous rendez compte, nous nous rendons compte, 100 ans. La patience. La patience. La patience. La patience. La patience. Ce fruit, n'est-ce pas, que nous ne savons plus manifester. Ce fruit que nous ne savons plus manifester, frères et sœurs. Ce fruit, n'est-ce pas, qui a disparu, n'est-ce pas, parce que chacun court. Nous courons, nous courons, nous courons. À tout va, nous allons dans tous les sens parce que le Seigneur t'a dit quelque chose, hop, tu te lèves tout de suite sans que le Seigneur t'ait, n'est-ce pas, donné plus d'informations. Je ne bougerai pas si le Seigneur ne m'a pas dit go, même s'il m'a dit quelque chose. Seigneur, que ta parole, n'est-ce pas, marche devant moi afin, n'est-ce pas, de me précéder, afin de me précéder dans la vision que tu m'as donnée. Hein? Dans le mariage, n'est-ce pas, dans le mariage dans lequel tu veux t'engager, demande au Seigneur de te précéder. Afin que tu n'ailles pas épouser, n'est-ce pas, un jeune homme, afin que tu ailles épouser un homme. Parce que, une petite parenthèse ici, ceux, n'est-ce pas, qui se précipitent, par exemple, dans le mariage, tout ça, vont aller épouser, n'est-ce pas, des hommes qui ne sont pas faits. Or, les Écritures nous disent, l'homme quittera son père et sa mère. Un homme, ici, c'est un homme fait, un homme prêt, un homme capable de gérer une maison, un homme, n'est-ce pas, qui a été éduqué, un homme qui a été, n'est-ce pas, éduqué par le Seigneur, un homme qui est prêt, n'est-ce pas, mature. Si tu es dans la précipitation, tu vas aller épouser, n'est-ce pas, un jeune homme. Tu vas aller épouser, n'est-ce pas, un garçon. Tu vas aller épouser on appelle ça une sexy, une yoriette dehors, une femme, voilà, parce que tu auras été, bien que le Seigneur t'ait dit, bien que le Seigneur nous ait dit, bien que le Seigneur t'ait parlé de ça, mais nous parlons, n'est-ce pas, de l'attente, de ne pas être dans la précipitation, Amen. Dans la précipitation, sortons, n'est-ce pas, de la précipitation, frères et sœurs, c'est important. Sortons, n'est-ce pas, de toutes ces choses, sortons de là. Isaac, le fils de la promesse, et c'est facile, n'est-ce pas, le Seigneur, au verset 21-22, Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Il a dû, n'est-ce pas, j'imagine combien de prières, n'est-ce pas, il a dû faire, mais Seigneur, tu m'as promis, voilà, tout ça. Voilà Ismaël déjà qui est venu, j'ai 86 ans, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, je dis, attends encore. Hein? Te souviens-tu dans le secret de ce que le Seigneur t'a dit? Tu te souviens de ce que le Seigneur t'a dit? Tu te souviens de cette parole que le Seigneur t'a dit? Tu te souviens, n'est-ce pas, dans le secret de la promesse que le Seigneur t'a faite? Tu te souviens, n'est-ce pas, de ça? Garde cette parole, garde-la dans le silence. Garde-la dans le silence. Fais ce que tu as déjà compris du Seigneur, n'est-ce pas? Parce que dans ce que le Seigneur t'a dit, il y a d'autres informations qui doivent arriver. N'est-ce pas? Dans un premier temps, il peut te dire, ma fille, tu vas te marier. Amen. Garde-le dans ton cœur. Garde-le dans ton cœur et sois patiente. Ne va pas épouser Jean-Jacques. Parce que le Seigneur n'a pas prévu que tu épouses Jean-Jacques. Il a prévu le mariage, oui, mais il a prévu que tu épouses Pierre. Pierre qui est, n'est-ce pas, dans les mains du Seigneur, en train d'être formé, n'est-ce pas? Et pendant que lui est en train d'être formé, de toi, par ton attente, le Seigneur t'enseigne la patience, le fruit de l'esprit. Vous deux, vous êtes en formation parce que lorsque vous allez rentrer en mariage, ça sera plus simple.
Le Seigneur t'a appelé à la prédication. Eh bien, attends, laisse faire les choses. Ne lève pas la main pour dire, voilà, le Seigneur m'a donné ça comme don, le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur m'a dit ci, le Seigneur m'a dit ça. Non, tu vas être dans la précipitation. La précipitation. Nos pères, Abraham qui est un père, un aîné dans la foi, n'est-ce pas, nous l'a montré ici. Et c'est beau parce que le Seigneur parle du temps fixé. Il y a un temps fixé pour ce que le Seigneur t'a dit. Il y a un temps fixé pour ce que le Seigneur t'a dit, mon frère, ma soeur. Il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé. Et merci Seigneur. Je vois Moshe encore. Merci. Je vois Moshe, je ne serai pas long. Je vois Moshe qui prend à cœur, n'est-ce pas, son peuple. Et il va aller, n'est-ce pas, tuer l'autre Égyptien. Alors, c'est Moshe, hein, nous connaissons aussi Moshe. Pareil, il était dans la précipitation. Il s'est précipité, voilà. Il s'est fait justice. Même, il va lui dire, mais veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien? Parce que ce n'était pas la bonne manière. Il n'était pas formé. Il était dans la précipitation. Il a pris, n'est-ce pas, les choses en main sans que le Seigneur lui dise. Voilà. Sans que le Seigneur lui dise. La patience, frères et sœurs. La patience, la patience, la patience. Les inquiétudes. Merci Seigneur. Je ne vais pas être long. Prenons juste, et après, merci Seigneur, que ton nom soit béni. Exode, le livre d'Exode. Bénis le Seigneur. Et ton esprit glorifie ton nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Yahushua est Seigneur. Exode 32, merci Seigneur. Exode chapitre 32. Exode 32. Dans le tombeau, Yahushua est Seigneur. Amen. Le peuple vit, donc encore une fois ici, illustrer ce que je disais concernant Abraham par rapport à son inquiétude, voilà, son inquiétude, son impatience. Voici encore un exemple ici, n'est-ce pas? Exode 32, verset 1. Quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre de la montagne, le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des Élohim qui marchent devant nous, car, n'est-ce pas, quant à ce Moshe, cet homme qui nous a fait sortir de la terre d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Alors Aaron leur dit, mettez en pièces, n'est-ce pas, voilà. Donc là, ils vont construire le veau d'or. Cette histoire aussi, nous la connaissons, mais nous voyons, n'est-ce pas, que ici, encore une fois, Moshe qui était, n'est-ce pas, en train de plaider leur cause, Moshe qui était en face du Seigneur, Moshe qui était, n'est-ce pas, à la montagne, n'est-ce pas, avec le Seigneur, et le peuple, lui, va dire, eh bien, écoute, Moshe, lui, tarde à descendre, Moshe tarde à descendre, n'est-ce pas? Donc, toi, fais-nous, n'est-ce pas, fais-nous, n'est-ce pas, un Elohim qui marche devant nous. Et je disais tout à l'heure que c'est le Seigneur qui doit marcher devant. Vous avez vu, ils ont pris les devants par rapport au Seigneur. Ils ont pris les devants par rapport au Seigneur. Hop, le veau d'or. Hop, le veau d'or. Parce qu'ils ont manqué de patience. Ils ont manqué, n'est-ce pas, de patience. Et ils ont été dans la précipitation. Et ils se sont fabriqués, n'est-ce pas, ce veau d'or que nous connaissons et tout ça. Et quand Moshe va n'est-ce pas, descendre, le Seigneur va être en colère, il sera en colère, n'est-ce pas, et nous connaissons tous l'histoire. Mais nous voulons simplement nous arrêter sur, n'est-ce pas, la patience qu'il faut avoir lorsque le Seigneur nous parle. Entre le temps où le Seigneur nous parle et que le Seigneur nous donne plus d'informations et le temps de l'accomplissement. Parce qu'il a dit, n'est-ce pas, à Sarah là-bas, je t'ai donné un fils au temps fixé. Il y a un temps arrêté pour ce que le Seigneur t'a dit dans le secret. Je veux t'encourager, je veux nous encourager, n'est-ce pas, à garder foi à ce que le Seigneur nous a dit. Gardons foi à ce que le Seigneur nous a dit, frères et sœurs.
En tout cas, que le Seigneur seul soit béni, je ne serai pas long. Soyez tous encouragés. Merci, Père, dans le nom puissant de Yahushua. Père, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, encore pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, Père, pour ton esprit, pour ceux et celles qui seront touchés, Seigneur, Père, par ton amour, ta grâce. Merci encore de nous enseigner la patience. Merci, Seigneur, de nous garder dans le creux de ta main. Que ton nom seul soit béni, Père très saint, dans le nom puissant de Yahushua. Amen.